Voilà, c'était tout le premier épisode de Wolverine et les X-Men que vous pourrez retrouver du lundi au vendredi à 17h15 sur la chaîne de Toonami. Et ensuite, il y a eu évidemment, bien sûr, Phil, le comics, le rétro comics en tout cas, qui raconte tous ses souvenirs de rétro comics de notre enfance. Et le premier, sa vidéo que moi j'ai adoré, il parlait Thanos. Et oui, Thanos, évidemment. Et oui, Thanos, c'était vraiment le super dieu de Tonaï, le dieu le tout puissant des super vilains. Voilà, on peut dire ça. Mais en tout cas, je vous rappelle que bien sûr The Avengers Infinity sortira en 2018. Donc ça sera dans les Actus Comics ou les Actus Comics pour enfants. Donc vous marquez juste Fidel Tombeau. Et si vous aimez les Wolverine et les X-Men et ensuite Retro Comics de fil, et donc là vous marquez juste Fidel Tombeau et vous regardez Actus Comics pour enfants. Voilà, 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 voilà. Allez, je vous ai promis déjà, moi, le week-end dernier, que j'ai fait Paris Coming On, ma vidéo pour Paris Coming On. En tout cas, je vous ai promis faire mon coup de cœur de DVD. Et oui, on va faire le DVD justement. Et c'est mon premier Actu DVD dans Actu Comics animé pour enfants. Allez, on va commencer justement pour mon vrai coup de cœur. C'est bien sûr The X-Men, le film qui était sorti en début de 99, on peut dire en an 2000, et avec Hugh Jackman, Alberi et bien sûr évidemment Patrick Stewart qui joue le rôle de le professeur de Charles Xavier. Si un qui ne connaît pas évidemment l'histoire de The X-Men, je vous rappelle, The X-Men c'est un comics de Marvel qui a été créé en 1963, qui a été créé par le vrai créateur Jack Kirby, et c'est un crossover et bien sûr qui fait une partie de scénario de Monsieur Stani. Et oui, parce que Stani, c'est pas lui qui a créé. Hein, il faut arrêter de croire que c'est toujours Stani. Non, le vrai créateur des super-héros, c'est bien sûr Jack Kirby. C'est lui qui a créé le vrai super-héros, qui a fait le vrai personnage, qui fait le vrai création des super-héros, des personnages, des mutants, et bien sûr Spider-Man, et le vrai l'histoire de scénario. Donc voilà, après Stani, il fait partie un des moitiés scénario, mais qui était le directeur, le crossover de la couverture. Donc il faut passager un petit peu. Voilà, enfin bref. The X-Men, l'histoire, c'est bien sûr deux études de mi-temps, deux conféries. Un des conféries, c'est bien sûr le professeur de Charles Xavier, qui était le professeur télépathe qui apprend les mutants, les jeunes mutants, à s'en servir des pouvoirs, à maîtriser et accepter dans la communauté des hommes. D'autre côté, c'est Eric Ayas de Magneto, que lui, Magneto, qui est contraire, qui est lui qui veut faire justement la guerre et débarrasser les humains pour vivre le meilleur avec le mutant de tous la famille des mutants dans ce qui s'appelle la cécitude de Moisha. Ouais, c'est Moisha. Je sais pas pourquoi il dit ça bon, ouais, on peut dire. Bon, en tout cas, les X-Men, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de plus important. Il s'est relu et quand même le comics le plus vendu dans le monde. Que ce soit en États-Unis, au Japon, en France et aussi partout dans le continent de pays. C'est le comics le plus fun et le plus regardé et plus lire encore aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui. Que ce soit côté de 1963 jusqu'à de nos jours aujourd'hui. Et aussi, il y a eu la série animée qui est arrivée, donc la série animée qui est arrivée en 92, jusqu'au film qui est arrivé, bien sûr, évidemment, The X-Men, réalisé par Bryan Singer, et pour moi, c'était le premier, et j'ai adoré le film. Déjà, même le film, il est déjà fun, l'histoire est super bien faite, il est bien écrit, et le cadrement de ses effets spéciaux, des caméras, franchement, de réalisation, est vraiment super bien fait. Il y a aussi des bons castings, franchement, ça c'est vraiment génial. En tout cas, le X-Men, le film a bien marché et même j'ai trouvé le DVD collector et ça, je trouve que ça, c'est vraiment la collection. Que 2 ans après, il y a eu bien sûr The X-Men 2. Le X-Men 2, que cette fois-ci, on retrouve toujours avec Wolverine, Tornard, Cyclope, Jean Grey, aussi Mystique et aussi professeur Charles Xavier, Magneto et un petit nouveau personnage qui s'appelle bien sûr Diablo. Le voici, le voilà. Diablo, par contre, il est vraiment très bien. L'acteur qui joue le rôle de Diablo, franchement, il est vraiment super. Pour moi, le X-Men 2 est vraiment le plus beau film qui m'a réservé vraiment mon vrai coup de cœur. Et pour moi, c'est le plus beau film.
L'histoire est bien faite et aussi côté scénario, les cadrements d'effets spéciaux est vraiment très fun, mais surtout il y a des bons castings, vraiment du lourd. Surtout évidemment Hugh Jackman, alias Wolverine, qui est vraiment super bien et joue vraiment dans ce bien ce rôle-là et j'ai beaucoup adoré. Pour moi, le X-Men 2, il est vraiment le plus beau film de tous les temps. Que 2 ans plus tard, ils ont sorti évidemment avec le plus beau coffret. Bah, moi, j'ai trouvé le boîtier collector. Vous allez voir, c'est X-Men l'affrontement final. Et moi, j'ai trouvé une version évidemment en métal avec le clip de Wolverine. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et ça, l'affrontement final, pour moi, c'est le vrai coup de cœur. Et c'est ça que j'adore. Et pour moi, c'est le plus beau film. Encore plus mieux que X-Men. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on retrouve Magneto, on retrouve Wolverine, on retrouve évidemment professeur Charles Xavier. Mais pour la première fois, Jean Grey devient le Phoenix. Et c'est bien respecté les comics. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur. Ensuite, il y a eu le X-Men, The X-Men Commencement, le X-Men Commencement, cette fois-ci où professeur Charles Xavier et Magneto devient jeune, cette fois-ci le reboot. Et franchement, c'est bien respecté dans les comics 1963, la création où le professeur Charles Xavier devient le vrai professeur télépathe et qui a créé son confrérie de l'école, les instituts de professeurs de Charles Xavier et les mutants. Et franchement, le film, l'histoire, il est vraiment super bien fait. Et le cadrement, franchement, c'est bien respecté les comics. Et ça, voilà pourquoi je suis un vrai fan des X-Men. Bon, après, il y aura X-Men Apocalypse, hein, évidemment. Et ça, je vais voir quand je vais acheter des DVD, je vous dirai par la suite. Mais je vous rappelle qu'il y a aussi les X-Men, évidemment, les nouveaux mutants. Et un pin-off avec Dark Phoenix, évidemment, avec X-Men et Dark Phoenix qui va arriver couramment en 2018. Voilà côté mon sujet de Actu, mon coup de cœur de DVD. Si vous aimez mon coup de cœur de Actu DVD, de Actu Comics, eh ben, vous marquez tout de suite, évidemment, Filet Tomo et vous regardez Actu Comics pour enfants. Allez, tout de suite, c'est Amas de Comics et on se retrouve juste après, cette fois-ci, mon vrai coup de cœur de Actu Comics en Comics Book, cette fois-ci. A tout de suite, mes amis.